On vous propose de comprendre la fécondation in vitro, ce véritable espoir de parentalité pour les couples qui souffrent de problèmes de fertilité. Et pour en parler, docteur Basma Koubaiti a accepté notre invitation sur Médien. Bonjour docteur. Bonjour, c'est un plaisir d'être sur les ondes avec vous pour discuter d'un sujet qui est très très intéressant, la fécondation in vitro. Vous êtes gynécologue obstétricienne à Rabat. Alors première question, la fécondation in vitro ou la FIV, alors c'est quoi d'abord pour commencer? Alors, la fécondation in vitro, c'est un processus de procréation assistée, c'est-à-dire qu'on va aider le couple à concevoir. C'est une technique qui date des années 70 et qui est opérationnelle depuis les années 80. D'accord. Le premier bébé FIV est né en France en 82, donc c'est pas très ancien, mais c'est pas non plus très récent. Mais c'est une technique qui est suffisamment maîtrisée, qui donne beaucoup d'espoir à des couples qui n'arrivent pas à concevoir. Le but dans tout ça, c'est le but de la fécondation in vitro, c'est quoi? C'est assurer la rencontre entre l'ovocyte qui est chez la femme et le spermatozoïde, mais en dehors du corps de la mère. C'est un bébé éprouvette. Alors justement, quelles sont les étapes? Comment ça se passe? Quelles sont les étapes d'une FIV? Alors, on a déjà actuellement 2 sous-techniques en fécondation in vitro. Donc, on a la FIV classique qui va permettre de mettre dans une éprouvette l'ovocyte avec plusieurs spermatozoïdes et laisser le spermatozoïde le plus fort féconder l'ovocyte. Et on a l'ICSI, l'injection intracytoplasmique, qui est apparue dans les années 90. Oui. Et là, c'est quand on a des spermatozoïdes de mauvaise qualité chez l'homme. Donc, elle permet de sélectionner les spermatozoïdes et de les injecter sous microscope de haute résolution directement dans l'ovocyte. Mais avant d'arriver à choisir l'une ou l'autre, donc en général, le couple est passé par une série d'examens, aussi bien chez la femme que chez l'homme, pour pouvoir décider quelle technique sera la plus adaptée. La FIV va se faire sur plusieurs étapes. On a 4 grandes étapes. D'accord. La première, c'est une stimulation ovarienne. Elle a pour but de stimuler les ovocytes en administrant un traitement sous forme d'injection d'hormones de façon quotidienne. La patiente, la dame, aura une surveillance échographique à intervalles réguliers et des dosages hormonaux pour s'assurer qu'elle répond bien au traitement. D'accord. Car le but de cette première étape est d'obtenir une maturation importante de plusieurs petites ovocytes, donc les follicules dans les ovaires, pour qu'on en ait plusieurs, pour pouvoir avoir de meilleurs résultats. Une fois la stimulation faite, le deuxième temps, c'est le déclenchement. Donc on va déclencher l'ovulation. Une fois qu'on a à l'échographie un nombre suffisant et la taille de maturité atteinte, on va déclencher avec une injection d'hormones 36 heures avant de passer à la troisième étape importante qui est la ponction. La troisième étape, donc c'est le temps où le couple va venir ensemble à la clinique pour faire la ponction d'ovocytes chez la femme et le recueil du sperme chez l'homme. La ponction va se faire sous petite anesthésie avec un contrôle échographique. On va recueillir les follicules dans un milieu spécifique et on va les conserver dans un incubateur. Ils vont être étudiés au microscope pour apprécier leur maturité, leur qualité et voir quels sont ceux qui vont être fécondés. Et comme je l'ai dit, en parallèle, le sperme sera recueilli, il sera également traité au niveau du laboratoire et ils vont sélectionner au niveau du laboratoire les spermatozoïdes de bonne qualité.